Nous sommes en 1468, dans le royaume de France, près de 3 ans après la bataille de Montlhéry et la guerre contre la Ligue du bien public. Louis XI fait de nouveau face à une situation compliquée. Charles le Téméraire lui cause du tort et ne fait que gêner le roi dans son objectif de créer une autorité royale forte et autoritaire. Afin de résoudre leurs différends, une entrevue est organisée à Péronne. Louis XI se méfie, mais Charles le Téméraire promet qu'il ne lui arrivera rien. Avant l'entrevue de Péronne, Louis XI renverse le duc de Bretagne et l'oblige à rompre son alliance avec Charles le Téméraire. Alors que Louis XI arrive à Péronne, simultanément, il attaque des possessions bourguignonnes en Flandre. Comment va réagir Charles le Téméraire? Le destin du royaume de France est-il en train de se jouer? C'est Adrianalyste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Malgré leurs différends, Charles le Téméraire et Louis XI s'entendent sur un point, la neutralité de la Bourgogne en cas de conflit ouvert entre la France et l'Angleterre. Mais alors qu'un accord allait être signé, ils apprennent d'un seul coup que les Liégeois se sont révoltés contre l'autorité du duc de Bourgogne et veulent obéir au roi Louis XI. Charles le Téméraire se sent alors attaqué et trahi. Fou de rage et désemparé, il fait prisonnier Louis XI. Cependant, Charles le Téméraire se rappelle de sa parole et trouve une solution. Il oblige Louis XI à venir assister à la destruction de Liège en criant « Vive la Bourgogne !». C'est l'humiliation totale pour le roi. Mais Louis XI n'a pas dit son dernier mot et prépare la revanche. Lorsque Louis XI est libéré, il conteste le traité de Péronne et entend ne pas le respecter. Son frère, Charles de France, risque par les vœux de Charles le Téméraire d'hériter de la Champagne. Une fois cela fait, la jonction entre la Bourgogne du Nord et du Sud se fera et Charles le Téméraire sera en très bonne voie pour créer un État bourguignon fort et puissant. Finalement, Louis XI donne la Guyenne à son frère et compromet ainsi les plans de Charles. En 1472, le frère de Louis XI, allié de Charles le Téméraire, meurt. Charles le Téméraire est fou de rage car il sent la situation lui échapper. Il décide alors d'attaquer en Normandie tout en s'alliant au duc de Bretagne. Il souhaite ainsi s'occuper lui-même de la situation. Il assiège les villes, mais Louis XI ne bronche pas. Louis XI dit très clairement que la première ville forte qui résistera à Charles le Téméraire suffira à entamer sa défaite. Cette ville forte, ce sera Beauvais. Au début du siège de Beauvais, Jean de Bar, l'évêque-comte de Beauvais, quitte la ville. Le 27 juin 1472, le siège commence, et en l'absence de réelles armées et des renforts de Louis XI, ce sont les habitants qui résistent à l'envahisseur. Le Téméraire est humilié. Il est vaincu par les habitants d'une petite ville sans armée, menée par une paysanne nommée Jeanne Hachette. Jeanne Hachette frappe à la hache un bourguignon venu planter l'étendard de Charles le Téméraire sur les murs de Beauvais. Les renforts arrivent et Charles le Téméraire est vaincu. À la fin du siège, Louis XI offre à Jeanne Hachette et aux Beauvaisiennes le droit de s'habiller comme la noblesse et organise une célébration tous les ans dans laquelle elles peuvent marcher devant les hommes. La défaite de Beauvais mène Charles le Téméraire à demander une trêve. Pour Louis XI, c'est une victoire éclatante. Pour Charles le Téméraire, c'est le début de la défaite. Cependant, une question doit encore être éclaircie. Le comte de Beauvais a-t-il trahi Beauvais? Le roi de France s'est-il fait trahir par l'Église? L'Église a-t-elle trahi la France? Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on y reviendra une autre fois. Que va devenir Charles le Téméraire et comment va réagir Louis XI aux événements qui vont suivre? Pour le savoir, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez ainsi laisser un like, un commentaire ou partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage qui aime l'histoire. Le prochain épisode arrive très bientôt. C'était Adrianalyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.